Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Le mois d'août va être complètement fou du côté du Paris Saint-Germain. Entre le départ possible de Marco Verratti, de Kylian Mbappé et d'autres joueurs, d'autres noms devraient arriver aussi. Un ailier droit, un attaquant, l'arrivée d'Ousmane Dembélé entre vendredi et dimanche pour 50 millions d'euros. Alors comme vous le savez, Paris cherche un numéro 9. Les pistes, Vlahovic entériné, Osimhen entériné, Harry Kane entériné, même si tant qu'ils n'ont pas signé ailleurs, tout reste possible dans ces dossiers. Paris étudie toujours la piste Randal Kolo Muani, mais apparemment la priorité de Luis Campos se nomme Gonçalo Ramos, international portugais, attaquant du Benfica Lisbonne, et ce serait la priorité du côté de Luis Campos, alors que la priorité du côté des Qataris serait Randal Kolo Muani. S'il y avait honnêtement et objectivement un choix à faire entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, j'aurais un léger avantage sur Gonçalo Ramos. Alors voilà, ça veut rien dire, sûrement que Kolo Muani peut-être est aussi bon que lui, mais sur ce que j'ai vu, je suis plus séduit par Gonçalo Ramos que par Randal Kolo Muani. Après, Randal Kolo Muani a des qualités que Gonçalo Ramos n'a pas. Et Gonçalo Ramos a des qualités que Randal Kolo Muani n'a pas non plus. Pareil pour les défauts. Donc est-ce que ça se vaut? Je sais pas. Moi, sur ce que j'ai vu de Gonçalo Ramos en Ligue des Champions, c'est plutôt pas mal. À la Coupe du Monde, il a fait des choses pas si mal que ça. J'aurais un avis plus favorable sur Gonçalo Ramos plutôt que sur Randal Kolo Muani. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préféreriez Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani pour être le prochain attaquant du Paris Saint-Germain s'il y avait vraiment que ces deux choix à faire là? N'hésitez pas en commentaire. Alors, on va parler bien sûr de Marco Verratti. Alors, pour le moment, ça n'avance pas trop. Il y a quelques semaines, on nous disait que c'était pratiquement bouclé, mais le Paris Saint-Germain n'est pas satisfait de l'offre de l'Arabie Saoudite pour Marco Verratti, de Al Hilal, qui est d'environ de 35 millions d'euros. Nasser en demande 80. Est-ce que l'Arabie Saoudite est capable d'aller jusque-là? Et si vraiment Marco Verratti veut réellement partir, il faudra mettre minimum entre 50 et 60 millions d'euros sur la table pour que le Paris Saint-Germain laisse partir Marco Verratti. Alors comme vous le savez, c'est le feuilleton Kylian Mbappé. Comme vous le savez, à partir du mois d'août, ça prend une autre tournure. Le Paris Saint-Germain a payé la première moitié de la prime de fidélité de Kylian Mbappé, même si d'autres médias annoncent que ce sera plutôt le 1er septembre. Malheureusement, on n'est pas dans les vestiaires du Paris Saint-Germain ou dans les bureaux du Paris Saint-Germain pour savoir si réellement la comptabilité a envoyé le chèque à Kylian Mbappé sur son compte. Alors maintenant, le 1er août était un jour clé dans le dossier Mbappé. Il ne reste aux joueurs, il restait aux joueurs que cette journée pour lever son année en option, chose qu'il n'a pas fait. L'occasion pour Nasser Al-Khelaifi de réaffirmer sa position sur la question. Le dossier Mbappé va vivre un nouveau tournant puisque voilà, ce 31 juillet, c'était synonyme de dernier jour pour lever l'année en option pour Kylian Mbappé, annoncé par différentes sources. L'international français n'a pas levé son option d'une saison et la posture du club reste inchangée. Soit il prolonge, soit il sera vendu cet été. En tout cas, ça c'est la posture du Paris Saint-Germain. Comme l'expliquent plusieurs médias, si le joueur décide de rester sans prolonger, alors la direction réaffirmera son autorité et décidera de ne pas le faire jouer de la saison. C'est la position qu'adopte le club. Et le Français, pour l'instant, serait prêt, soi-disant, à l'assumer. En tout cas, c'est ce qu'il veut faire croire au Paris Saint-Germain. Le PSG, officiellement, n'a pas mis Kylian Mbappé dans le groupe du match PSG-Lorient, premier match de Ligue 1 au Parc des Princes. En plus de ça, Paris, en plus de ne pas l'avoir convoqué pour la tournée asiatique, ils l'ont retiré complètement du site du Paris Saint-Germain. Si vous allez sur psg.fr, le site du club, vous ne verrez pas Kylian Mbappé sur les photos de présentation du site. Il a été retiré ces derniers jours. Alors Paris ne compte pas perdre son joueur gratuitement. En attendant un mouvement de la part du Real Madrid, qui pour l'instant reste dans l'ombre. Une course contre la montre qui ne fait pas pour l'instant les affaires du Paris Saint-Germain. Mbappé entend bien toucher ses primes et le Real Madrid faire baisser le prix de la transaction et du transfert. Ce qui est certain, c'est que Nasser Al-Khelaifi ne flanchera pas. Le Paris Saint-Germain ne flanchera pas une vente ou une prolongation ou la saison complètement hors de l'effectif à domicile. Est-ce que Mbappé est prêt à rester une saison sans jouer au football? Ça, j'ai du mal à y croire. En tout cas, le Qatar refuse
une humiliation, hein. Le feuilleton Mbappé enflamme le mercato du PSG alors que le Real Madrid n'a toujours pas officiellement transmis d'offre pour recruter l'attaquant de 24 ans. Ça ne saurait tarder. Lequel a de son côté annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat. Donc le mois d'août va rimer avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain cet été. Et pour cause, Nasser Al-Khelaifi a été très clair en indiquant que l'international français devait accepter de prolonger au-delà de juin 2024 ou de partir cet été. Mbappé a d'ores et déjà annoncé qu'il n'avait aucune intention de signer un nouveau contrat avec le PSG. Pour l'instant, le Real Madrid n'a pas transmis la moindre proposition officielle pour débaucher le français. Autant dire qu'à l'heure actuelle, le Qatar est coincé et brandit la menace d'une mise à l'écart tout au long de la saison pour Kylian Mbappé. De son côté, le Real regarde attentivement le feuilleton et n'a aucun intérêt pour l'instant à se précipiter. S'il est probable que Florentino Pérez dégaine une offre d'ici quelques jours ou d'ici la mi-août, le montant de celle-ci sera décisif pour faire craquer ou non le Paris Saint-Germain. Sur l'antenne de RMC Sport, dans l'afterfoot, Thibaut Leplat a évoqué le sujet et pour lui, le Qatar refusera de se faire humilier avec une vente à prix low cost pour Kylian Mbappé, dont la valeur marchande devra être respectée pour conclure un transfert cet été, et ce malgré le feuilleton dont le capitaine des Bleus fait l'objet. Cela va être intéressant de voir comment Mbappé va gérer la pression que le PSG lui met dans ce dossier. Va-t-il y avoir un faux de sa part? En tout cas, le débat sur la prolongation a démarré le 12 juin. Au moment de la lettre, on savait qu'il y aurait une réaction du Qatar. Maintenant, c'est très intéressant de voir comment il va gérer ça. Ces derniers jours, on a écouté les Espagnols pour savoir ce qu'ils en pensaient. Cette fois, ils sont beaucoup plus calmes et très sereins, explique le journaliste de RMC Sport. Ils se disent que le tic-tac va dans leur sens. L'enjeu maintenant est de savoir comment les négociations vont se passer. Officiellement, il n'y a pas d'offre, mais officieusement, il y a des offres des intermédiaires envoyés par Florentino Pérez et le conseil d'administration du Real Madrid. Tout l'enjeu est de savoir si le Real Madrid fera une grosse offre dès le départ, dès la première offre. Si le Real par exemple fait une offre à 50 millions d'euros, ce sera très mal pris par le Qatar par exemple, mais même si elle sera au-delà de ça, au-dessus de ça, ça dépassera les 100 millions la première offre quoi qu'il arrive, on sera vers 125 ou 130 pour la première offre, ce sera très mal pris par le Qatar. Il y a un enjeu d'image aussi pour le Paris Saint-Germain qui doit se sauver la face, très clairement. Alors, persuadé que si le Qatar a bien l'intention de vendre Mbappé cet été, les dirigeants du Paris Saint-Germain ne céderont pas leurs meilleurs joueurs à prix ridicule. Florentino Pérez et le Real Madrid sont donc prévenus. Donc maintenant, on va un petit peu s'intéresser sur quel montant la première offre de Pérez sera. Alors, les merengues sont constamment liés à Mbappé depuis maintenant plus d'un an, plus de 2 ans, plus de 3 ans, alors que sa frustration au Paris Saint-Germain se poursuit. Mbappé a clairement fait savoir qu'il ne prolongerait pas son contrat au-delà de 2025, alors que le PSG envisage de vendre son joueur cet été. Alors Liverpool a aussi été associé à un possible transfert de Mbappé, Chelsea aussi, la star des Bleus ayant été approchée par les pensionnaires aussi saoudiens d'Al Hilal en Pro League. Le Real Madrid n'acceptera de recruter Kylian Mbappé cet été que s'il y est contraint, la préférence du club restant un transfert libre en 2024, mais quoi qu'il en soit, si le Real Madrid décide d'attendre 2024 et d'une arrivée libre de Mbappé, quoi qu'il arrive, ça leur coûtera 130 millions d'euros de prime à la signature. Alors selon les informations de Marca aujourd'hui, le Real Madrid a informé le Paris Saint-Germain d'un plafond de prix pour la transaction accélérée de Mbappé avec un montant de 230 millions d'euros fixé par les géants espagnols. C'est-à-dire que le Real Madrid ne dépassera pas les 230 millions d'euros pour Kylian Mbappé. La première offre devrait être entre 120 et 130 millions d'euros. Ce sera refusé par le Paris Saint-Germain. Pérez arrivera avec une nouvelle offre dépassant les 150 voire 160 millions d'euros, qui devrait dans un deuxième temps être refusée par le Paris Saint-Germain. Et d'après plusieurs médias, et surtout PSG Community, qui nous annonce que Mbappé sera transféré au Real Madrid pour 200 millions d'euros, plus 50 millions d'euros de bonus, source PSG Community. Ça, ce serait vraiment l'idéal pour le Paris Saint-Germain. Mais quoi qu'il en soit, l'argument total, il est clair. Pourquoi Mbappé sera madrilène à 90% cet été? C'est que Mbappé n'acceptera jamais de rester une saison sans jouer au football, alors qu'il y aura l'Euro 2024, les JO 2024, et que c'est impossible pour lui de rester 1 an sans jouer au football, lui qui a soif de stats, soif de buts, soif de victoire, soif de Ligue des Champions. On sait qu'en plus le Paris Saint-Germain, pour l'instant, au niveau de l'équipe, ça enchaîne les défaites, très clairement, depuis la reprise des matchs de préparation. Il n'y a pas vraiment de gros collectif, en défense c'est pas ça, au milieu c'est pas ça, en attaque c'est pas ça. Le sportif en ce moment est plus du côté du Real que du Paris Saint-Germain, malheureusement, qui va devoir faire peut-être
comme il peut d'ici la fin du mercato. Et en plus de ça, le Real Madrid a absolument besoin d'un attaquant depuis que Benzema est parti et qui n'a toujours pas été remplacé. Dernier ballon d'or en date pour rappel. Arda Güler pourrait être absent plusieurs mois, donc il est impossible et inconcevable pour le Real Madrid de rester un an sans attaquant, sans numéro 9 et sans remplaçant à Karim Benzema et à Arda Güler, c'est sûr et certain. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.